Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je filme une vidéo pour vous montrer comment manipuler votre lapin parce que personnellement j'ai un petit teddy, donc un angora, et il a des nœuds très facilement et je sais que c'est pas toujours évident de savoir comment les soigner, comment couper les griffes, tout ça. Donc voilà quelques positions qui vous aideront peut-être à manipuler votre lapin et à pouvoir lui faire des soins. Donc je vais commencer par l'arrière et on va remonter vers l'avant. C'est parti Enya? Alors pour la première position, vous allez le mettre face à vous et vous allez avoir besoin d'un complice parce que une fois que vous l'aurez dans les mains, et vous aurez plus de mains, donc il faudra que quelqu'un fasse les soins pour vous ou alors que quelqu'un le tienne comme ça. C'est assez simple, donc normalement même papa, maman ou le copain devrait y arriver. Alors, vous mettez les doigts entre ses cuisses. Déjà, il veut pas. Donc vous voyez, c'est des méthodes que j'utilise sur un lapin qui n'est pas d'accord. Donc ça marche. Vous mettez les doigts entre ses cuisses, les pouces contre ses cuisses et vous soulevez. Voilà. Et comme ça dégage les pattes arrière et la queue. Vous faites bien attention à ce que le talon de vos mains et les avant-bras soient sous son ventre et supportent le poids de son ventre. Parce que sinon il risque de se faire mal au dos. Et vous pouvez faire des soins. Voilà. S'il bouge, normalement vous tenez les pattes arrière, donc il devrait pas bouger beaucoup, il devrait pas se faire mal. Ouh, pas content. Voilà. Ensuite, la seconde position qui est très pratique pour couper les griffes sur les pattes arrière. Alors, vous le prenez contre vous. Hop. Voilà, bien contre vous. Vous lui faites mettre son poids sur la jambe qui est contre vous. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à étendre l'autre jambe. Alors bon, lui, il a appris à résister à cette terrible technique. Voilà, c'est QFD, il n'aime pas ça. Donc, quand votre lapin refuse, laissez-le quelques secondes pour se calmer, on fait des câlins, tout va bien. Et ensuite, vous le reprenez tranquillement et vous refaites la même chose jusqu'à ce qu'il comprenne que d'une, vous n'allez pas lui foutre la paix et que deux, vous n'allez pas non plus lui faire de mal. Donc, hop, donne ta papate. Et voilà. Voilà. Et donc là, il allonge la patte et normalement, votre lapin aussi va laisser la patte allongée toute seule comme ça. Donc après, vous pouvez couper les griffes. C'est très pratique comme position pour couper les griffes. Vous pouvez le faire danser. Si votre lapin est un danseur né, voilà. Allez, on passe à la suite. Ensuite, c'est le ventre. Alors pour le ventre, c'est très simple, ça va aller très rapidement, faites attention. Hop là. Voilà, c'est tout. Je mets la main sous les pattes avant. Je lui mets bien la colonne vertébrale contre mon ventre, comme ça, si jamais il y a un problème, s'il commence à donner des coups de pied, il y a quelque chose derrière pour lui soutenir. Et puis ensuite, on peut faire des câlins, nettoyer les glandes, ce genre de choses. Si jamais vous avez un lapin particulièrement crado. Mais toi t'es pas sale. Oh non. Ah. Voilà, voilà. Ensuite on va passer aux endroits qu'il n'aime particulièrement pas, donc il va probablement se débattre un petit peu de nouveau. C'est la poitrine et le dessous du cou. Donc pour la poitrine, j'ai trouvé une technique de Sioux qui est que je mets donc côté contre moi et ensuite je prends juste la patte avant qui est de mon côté entre mes doigts et je soulève un tout petit peu et visiblement il se laisse plutôt faire. Voilà, donc je peux lui caresser, je peux lui couper les poils à cet endroit en utilisant cette technique. Il n'y a rien de... Enfin, ça rend les choses beaucoup plus faciles et franchement, oui je sais t'aimes pas. Franchement, c'est la technique la plus simple que j'ai trouvée pour tout ce qui est regarder sur la poitrine si ça va, si jamais il n'y a pas un abcès, tout ça. Et la dernière, c'est la même technique que quand vous devez les nourrir à la seringue. Et c'est à peu près ce que fait votre vétérinaire en fait. Dire que vous prenez votre pouce, votre index et vous mettez entre les mâchoires. Donc si vous devez nourrir à la seringue, ça va permettre de lui ouvrir un petit peu la bouche pour glisser la seringue dedans. Et autrement, si vous voulez juste vérifier les dents, etc., ça va juste vous permettre de le tenir en fait, parce que du coup il y a un petit creux entre les mâchoires, donc c'est bien.
Allez, on y va? C'est celle qu'il aime le moins. Hop, c'est bien. Donc voilà, hop, il veut pas que je caresse. Voilà. Donc voilà. Il tient quelques secondes, hein, mais en général ça suffit. Et puis pareil, hein, s'il se débat, vous prenez votre courage à deux mains et vous y retournez doucement et calmement. Et il va finir par comprendre qu'il faut se laisser faire. Et après, il aura une jolie friandise. Oui, oui, tiens. Tiens, là, oui. Voilà, parce que c'est très important la friandise à la fin, sinon votre lapin se sentira spolié de ses droits naturels. Allez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et on vous dit au revoir et à la prochaine fois.